T'as déjà choisi un vêtement, un resto ou une opinion en pensant que c'était ton idée? Eh ben j'ai une mauvaise nouvelle, parce que t'as probablement été influencé par les autres. Eh ouais. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Et ça, c'est même si tu me jures le contraire. Mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors c'est parti. Et pense à t'abonner parce que tous les jours, je fais exploser ton cerveau. En 1951, un psychologue nommé Solomon Asch a eu une idée simple: tester jusqu'où on est prêt à suivre les autres. Il montre à un groupe une image avec 3 lignes et demande laquelle est la plus longue. La réponse est évidente, mais ce que l'un des participants ne sait pas, c'est que tous les autres sont des complices et qu'ils vont donner la mauvaise réponse. La suite, c'est juste un malaise. L'unique vrai participant regarde les lignes, puis le groupe, puis les lignes à nouveau. Et là, il cède, il dit la même bêtise que tout le monde. En fait, dans la vie quotidienne, 3 personnes sur 4 font la même chose. Elles savent que c'est faux, mais elles préfèrent avoir tort avec les autres que raison seule. Et ce phénomène, il a un nom, c'est le biais de conformisme. C'est ce qui fait que tu choisis parfois un resto parce que tout le monde y va, que tu likes un post parce qu'il a déjà 50 000 likes, ou que tu t'habilles, que tu votes ou que tu penses comme la majorité. Même si au fond, quelque chose en toi sait que ce n'est pas toi, mais c'est plus confortable. Tu crois choisir, mais en réalité, tu veux appartenir. Ton cerveau est câblé pour suivre la meute, même silencieusement. C'est un héritage de la survie en groupe. Si t'étais seul, t'étais mort. Alors, il te reste cette peur irrationnelle, celle d'être le seul à penser autrement. Donc la prochaine fois que tu prends une décision, demande-toi: est-ce que c'est vraiment mon choix? Ou est-ce le reflet de ce que tout le monde pense autour de moi? Et n'oublie pas ceci, à force de vouloir ressembler aux autres, tu finis par ne plus savoir qui tu es.